Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo maquillage post-bad. Donc j'ai fait le mieux que j'ai pu pour être une post-bad, donc c'est parti. Donc je vais commencer par appliquer ma base de fard à paupières, on va en avoir extrêmement besoin vu ce qu'on va utiliser sur les yeux, vous verrez tout à l'heure, donc il faut en appliquer assez généreusement et partout. En attendant que la base sèche, on va passer au teint, donc on va mélanger un highlighter liquide avec un fond de teint, c'est ce que je fais d'habitude, donc là du coup vous y retrouvez un petit peu. Je trouve que c'est le rendu le plus lumineux et le plus sympa possible, donc c'est ce que j'ai voulu faire. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on va changer un petit peu et on va utiliser des pigments. Donc ceux-là, c'est des pigments de chez NYX. Donc on va prendre cette couleur-là, je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos qu'on va appliquer sur toute la paupière mobile. Et on va l'appliquer assez généreusement, donc on y va, on en applique vraiment pas mal pour que ce soit hyper lumineux. Ensuite, on va tout de suite enchaîner avec cette deuxième couleur, c'est une couleur un petit peu plus brique rouille et je trouve que ça va super bien avec. Donc comme vous pouvez voir, on fait un espèce de petit dégradé, donc je trouve ça super sympa, un petit cuivré, un petit corail comme ça, je trouve ça trop joli. Et on applique vraiment généreusement, mais cette fois-ci sur le coin externe. On n'hésite pas à remonter un petit peu sur les extrémités, on va bien estomper après. Donc ensuite on prend la Sweet Peach avec cette couleur un petit peu beige. On va faciliter un petit peu le dégradé de tout à l'heure parce qu'on va en appliquer un petit peu partout pour uniformiser un petit peu la paupière. Ensuite on va utiliser le Summerium de la palette, donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est le fard qui va le mieux avec les pigments. C'est juste incroyable, ça fait un dégradé et des nuances absolument magnifiques. Donc on en applique bien sur le creux de paupière et on estompe, on applique, on estompe, on essaye vraiment de faire une nuancée et je trouve que ça va super bien avec. Ensuite pour finir un petit peu notre dégradé de nuance, on va prendre cette couleur là qui est un petit peu plus pêche rosée et on va l'appliquer vraiment au bord en fait du creux de paupière pour rajouter un petit peu une couleur un petit peu plus claire mais très lumineuse également. Ensuite avec un pinceau boule, avec un marron assez foncé mais mat cette fois-ci, on va tout simplement définir un petit peu le coin externe et faire un petit triangle en remontant dans le creux de paupière. Moi j'adore faire ça de toute façon et je trouve qu'avec des couleurs très lumineuses comme ça, c'est vraiment sympa d'essayer de trancher un petit peu le maquillage et de donner un petit peu cet esprit plus foncé, plus cat eyes. Donc on en applique assez généreusement mais il faut bien estomper parce qu'on ne veut pas deux placards, on ne veut pas que ce soit trop marqué non plus, on veut quelque chose d'assez charbonneux. Ensuite on utilise le blanc de la palette pour bien mettre en valeur les sourcils et le maquillage pour donner un petit coup de propre et je trouve que ça rend tout de suite super bien. Ensuite on passe à l'étape de l'eyeliner parce que les post-bad elles ont toujours un super eyeliner on fleek avec des faux cils etc. Donc j'ai joué le jeu forcément, hein, je m'y suis mis à la tâche. Donc j'ai fait un petit peu comme d'habitude pour le liner, si ce n'est que j'ai fait une queue un petit peu plus longue, vous allez voir sur le côté, j'ai essayé de la partir d'un petit peu plus loin et de vraiment bien trancher l'eyeliner qui soit vraiment très voyant. Donc je fais pareil de l'autre côté et puis c'est vrai que le liner ça met tout de suite en valeur n'importe quel maquillage, je trouve ça super joli. Ensuite j'applique un col Kajal sur ma muqueuse supérieure pour donner l'impression de cils plus fournis puis pour enlever un petit peu le blanc également de la muqueuse. J'ai appliqué des faux cils et j'ai mis 3h12 à en mettre. Il faut vraiment que je prenne l'habitude d'en mettre plus souvent parce qu'à chaque fois que j'en mets, je galère et j'ai vraiment du mal. Donc je trouve qu'il y en a un qui est très bien mis et l'autre il est un petit peu moins bien mis. On fera comme si les deux sont ok, n'est-ce pas? Ensuite je viens appliquer ce produit de chez Becca, donc c'est un produit à base de rouge en fait, on dirait vraiment un rouge orangé qu'on va appliquer sur les cernes. N'ayez pas peur, c'est fait exprès, c'est tout simplement pour annuler un petit peu le vert bleuté des cernes. Donc vous l'estompez bien, vous en appliquez vraiment partout, c'est un petit peu bleuté, violet, bleuté n'est-ce pas? Et puis vous appliquez en bonne dose également votre anti-cerne, donc là j'étais en train de pleurer parce que je n'en ai plus et je suis dégoûtée, ça coûte super cher un anti-cerne donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc vous en appliquez généreusement, ce que je fais c'est que j'utilise toujours mon anti-cerne en correcteur, donc je viens également corriger un petit peu toutes les imperfections que j'ai en ce moment. J'encadre également un petit peu mes sourcils parce que c'est vraiment sympa et puis les post-bad elles font vraiment ressortir leurs sourcils donc c'est sympa. Et puis on vient estomper avec le Beauty Blender pour que ça reste quand même très naturel et bien fondu. Je poudrais le dessous de mes yeux avec une poudre super fine et ce que je vais faire c'est que je vais prendre également un Beauty Blender avec une poudre blanche et je vais tapoter un petit peu sur les endroits que je ne veux vraiment pas que ça bouge, donc sous le dessous des yeux, sur le menton, etc. Et puis on passe au contouring, donc là c'est vraiment un peu ce que je fais d'habitude, donc je pense que vous allez reconnaître un peu ces étapes. Toujours avec ma palette Shade and Light de Kat Von D. Elles ont toujours un beau contouring hyper bien fait, donc j'essaye de m'appliquer, de vraiment creuser un petit peu les joues, de faire la forme de 3. C'est vraiment important. Je vais également me faire un contouring du nez parce qu'elles ont toujours le contouring mais vraiment super bien fait sur toutes les parties de leur visage. Donc c'est ce que j'essaye de faire, hein. Je m'applique.
On va bien estomper bien sûr le contouring du nez pour que ce ne soit pas flagrant et puis ensuite on va appliquer du blush. Donc j'ai pris le plus corail que j'ai, oui je l'ai ressorti, ça y est. Il n'a pas été longtemps rangé comme vous avez pu le constater et puis je viens utiliser mon Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills. Le Glow Kit c'est vraiment l'élément parfait pour une post-bad parce qu'elles adorent l'highlighter et il y a vraiment des poudres illuminatrices et puis un highlighter juste magnifique. Donc cette palette elle est juste parfaite pour le maquillage. Ensuite je vais crayonner mes lèvres pour harmoniser un petit peu la forme, pour la faire vraiment très jolie et puis bien sûr pour préparer aussi l'application du rouge à lèvres liquide mat. Donc là c'est la gamme Candika de Kylie Cosmetics si vous vous demandez et je trouve que c'est la couleur parfaite parce qu'elle est entre le marronné et le rosé et puis c'est un nude donc parfait. Ensuite je vais faire mon ras de cils inférieur avec le Summer Yum comme tout à l'heure de la palette Sweet Peach et je vais m'appliquer également du mascara. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment sincèrement que le maquillage vous aura plu. Je le trouve super sympa et je pense que je pourrais le reporter occasionnellement, je trouve qu'il est très sympa. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bisous!